Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là c'est très bruyant autour de moi, mais aujourd'hui est un jour un peu particulier. Vous savez que ça fait 8 ans, enfin non là j'entame ma 8e année, mais ça fait plus de 7 ans que je suis parti vivre en Asie. Et en fait je me suis dit là, je vais faire un samedi classique à Taïwan. Je vous emmène avec moi, et vous le savez mon prénom c'est Roméo. Et petite chose un peu drôle, ce soir il y a la comédie musicale Roméo et Juliette qui passe à Taipei. Quand j'étais petit il y avait les rois du monde et tout ça quoi, un peu galère, je vais pas mentir. Parce que tout le monde se foutait de ma gueule en me chantant les rois du monde. Et bah ce soir je vais les voir, c'est la comédie musicale française. Là ce midi je vais manger avec des amis dans un restaurant taïwanais. On me reproche souvent que je mange pas assez taïwanais, bah voilà. On pourra pas me le dire, c'est un restaurant où c'est assez compliqué d'avoir une réservation. Du coup là il est 11h du matin. Parce que la réservation elle est à 11h du matin, je suis au bout de ma vie. Pour aller manger dans un resto à 11h du matin. Il y a aussi ça là, c'est une chaîne de restaurants qui fait du canard laqué. C'est pas le meilleur canard laqué que vous aurez de votre vie, mais je trouve que le prix est correct pour la qualité. Je suis venu une fois, je ne retournerai pas une deuxième fois je pense. Mais voilà, c'est ok. Voilà le restaurant, c'est celui-ci. Ça paye pas de mine hein. Bon je suis déjà en retard. Désolé pour les gens qui m'attendent. Je pense pas qu'ils regarderont cette vidéo de toute façon. Avant je travaillais ici à Nangang, mais en fait il y a pas mal de choses qui ont changé depuis que je travaille plus ici. Et je suis pas revenu en 1 an et demi je crois. Mais il y a un centre commercial avec plein de choses. Et là j'ai vu qu'il y avait un Saizeriya. Parce que du coup ce soir je vais voir la comédie musicale Roméo et Juliette. Oui. Et donc comme il y a ça à côté, je me suis dit je vais tester tu vois. Leurs pâtes là, avec des tripes, non merci. Mais en gros il y a des trucs qui ont l'air pas mal hein. Pour info c'est 4 € quoi. Donc pas cher. Je trouve qu'en règle générale, les salades à Taïwan, elles sont pas dingues en fait. Et j'aime bien celle de Saizeriya. Il y a beaucoup de sauce, mais elle est pas mal. Et elle coûte que 50 NTD. Donc franchement, affaire d'or. J'ai pris ça, j'adore. Je le trempe dans mes pâtes, une merveille. Et ça, c'est pas à moi, mais ça peut vous donner une idée. Ils vendent aussi des trucs comme ça avec du poulet et tout. Un peu, ça fait un peu la gueule. Hein. Les patates là, j'ai jamais vu des patates aussi blanches. Hein. Voilà les pâtes. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent leur pâte à la carbonara. Autrement dit, c'est pas très carbonara. Mais ça coûte 4 €, donc c'est pas cher. Et ça, c'est tomates et bacon. Faut pas vous attendre à de la grande cuisine, mais pour dépanner et pour manger pas cher, voilà, c'est toujours bien. Et évidemment, c'est moins développé, mais comme au Japon, il y a plein d'endroits où vous pouvez faire des jeux, avoir des points, etc. Après les points, vous pouvez les échanger contre des cadeaux. J'aime bien venir des fois, de temps en temps, faire ça. Je me pose genre 1 heure et je dépense, je sais pas, en vrai, ça va coûter quoi 5, 6, 7 €. Et tu joues tranquillement et c'est très cool. Là, il y a Taiko no Tatsujin. Par contre, c'est une machine assez ancienne, assez vieille. Là, pour le nouvel an, tout est de sortie. Je me demande si j'en mettrai pas un sur ma porte d'entrée. Mes voisins en ont mis déjà. Soit un truc drôle, soit un truc sympa. Je sais pas trop. En fait, la façon dont ma porte d'entrée est faite, mes voisins peuvent voir. Ils doivent passer devant, en fait. Mais il y a des trucs très cool. Celui-là, c'est pour les voyages. Donc, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Là pour le moment, dites-vous, j'ai que 3 voyages de prévus cette année, ce qui est vraiment pas beaucoup. D'habitude, j'ai genre 10 voyages de prévus par an. Je verrai bien où le vent me mène, mais j'ai envie d'aller ailleurs aujourd'hui, je sais pas. J'ai envie d'aller en Malaisie, j'ai envie d'aller en Indonésie peut-être. J'ai aussi racheté ça, alors ça coûte super cher. C'est des bouchons d'oreilles pour dormir et en fait ils s'accrochent à mon masque de nuit. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros j'ai un masque. Et ce masque de nuit, on peut y attacher des boules caisses. Donc quand il tombe pendant la nuit, les boules caisses, ils se baladent pas dans le lit, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que l'attache, elle est spécifique. Et donc ils vendent, c'est super cher. C'est genre 10 balles les 4. Mais c'est les plus confortables et c'est mon seul moyen de dormir. J'ai essayé plein de masques, plein de trucs. J'adore cela. Bref, voilà. Et il faut les changer de temps en temps parce que bon, même si tu te laves les oreilles, parfois, ça finit par se, par se salir, quoi. Dans un centre commercial, il y a plein de trucs super mignons. Il y a notamment, vous savez, les
des petits sacs comme ça pour mettre ses boissons, parce que les Taïwanais et Taïwanaises boivent beaucoup de bubble tea et tout. C'est pas un cliché, hein. Ils en boivent beaucoup trop. D'ailleurs, le gouvernement essaie en ce moment de taxer les bubble tea qui sont un peu trop sucrés. Mais ouais, non, moi je vois, enfin mes collègues, peu importe dans la boîte où j'ai bossé avant et maintenant, il n'y a pas un jour où ils commandent pas sur Uber Eats parce que ça coûte 2 euros, tu vois. Et donc, ou 1,50 € tous les jours ils en commandent, quoi. Et là ils ont des petits sacs comme ça avec des trucs de Taïwan. Un Shaolong Bao, évidemment le bubble tea, des lanternes, Taïwan, la Taipei Tower. Non, c'est vraiment mignon. Bon, ça je pense pas qu'il y en ait à Taïwan, hein. Même là, les portefeuilles sont super mignons en fait. Je sais pas combien ça vaut. Attendez. Ah, oh, ça coûte 5 €. Oui, ça va. Et après, vous avez aussi des petits trucs comme ça en bois à construire vous-même. Oh, le masque dont je vous parlais juste avant là, c'est de cette marque-là du coup. Et alors c'est pas celui-là, moi j'ai une version un peu mieux, un peu plus sympa. Mais en gros sur le côté, ici, t'as de quoi attacher tes boules caisses. Et ça marche trop bien. Donc là par contre eux ils l'ont pas, ça c'est juste le truc normal. Mais je vous assure, ces masques là sont super confortables. Et moi j'ai toujours un problème de trucs qui serrent trop la tête et tout, tu vois. En gros voilà, c'est cela. Ah bah attendez, je vais vous montrer sur cette image là. Voilà, c'est ça c'est mon masque pour dormir et c'est connecté comme ça. Et là vous avez les bouchons d'oreille, quoi. Cette entreprise, ils ont plein de produits. Il y a ça pour dormir par exemple, comme ça au bureau. Je sais pas si on voit, attendez. Voilà, pour dormir comme ça au bureau. Et il y a plein de trucs un peu bizarres et c'est super confortable, j'adore, vraiment. Mais là, ils vendent pas le masque que j'ai. Donc le pack que j'ai acheté, c'est ça en fait. Et vous voyez, il y a des petites attaches comme ça là, orange derrière. Et voilà, et ça a changé ma vie. Je vais pas mentir, j'avais des problèmes de sommeil. J'ai testé plein de masques, à chaque fois ils tombaient pendant la nuit et tout. Et ceux-là, une petite merveille. Pas donné, mais je regrette pas mon achat. Ça fait 2 ans que je l'ai, quasiment. Et 2 ans que je dors comme un bébé. Je suis arrivé au Taipei Music Center. C'est là où ce soir il y aura la comédie musicale Roméo et Juliette. Je suis honnêtement jamais venu ici. Je savais même pas qu'il y avait ça, alors pourtant je travaillais à côté. Je travaillais dans des bâtiments là-bas derrière avant. Et j'ai même habité là 3 mois quand je suis arrivé à Taïwan. Et du coup c'est toujours avec Damien Sark. Dites-vous que je savais même plus ce qu'il faisait lui maintenant. Apparemment ça fait 25 ans qu'ils font ça. Je pensais qu'ils avaient fait autre chose, quoi. Mais bref, c'est la dernière tournée, après ils arrêtent le show. Voilà, c'est drôle. Je savais pas qu'il passait à Taipei. C'est pas donné, hein. C'est quasiment 100 € le ticket. Enfin, c'est ce que j'ai payé. Les rois du monde ont peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tombent un jour. Et se protègent de tout mettre de l'amour. Nous, on a rien du tout. La vie devant nous. Oui, on a tout, on s'en fout, nous. Mesdames et messieurs, les Capulets. On est le lendemain matin de... Oups, mes cheveux. Alors, j'ai rien à dire, pour une fois que j'ai des cheveux. Vu la calvitie, c'est encore bon signe d'avoir des épis. C'est le lendemain, et du coup, je voulais vous discuter un petit peu avec vous. Parce que j'ai publié une vidéo sur Instagram et aussi sur YouTube. Mais en fait, je pensais que ça allait être un YouTube Short. Mais en fait, ça s'est publié en vidéo normale. Parce que je pense que la vidéo est trop longue. Même sur Instagram, ça m'a mis une alerte disant que la vidéo était trop longue. Bref, c'est un peu un récap de ces toutes dernières années là où j'ai déménagé en Asie et tout. J'ai eu des commentaires trop gentils sur Instagram, alors ça m'a fait plaisir. Voilà, bref, si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien de l'Instagram Reel en description. Je voulais revenir sur un truc, c'est que ces derniers temps, il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos. La raison, elle est très simple. Je suis rentré en France et du coup, les vidéos que j'avais d'avance, je les ai publiées. Et j'ai rien filmé en France. Et ensuite, en rentrant à Taïwan, vous savez, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, j'ai des problèmes de santé, j'ai des vertiges permanents et tout qui arrêtent pas d'arriver. Là, ça fait 3 semaines que j'en ai plus parce que je prends des médicaments. Mais le problème de ça, c'est que je dois faire plein d'examens en parallèle et je dois rester à Taïwan pour ça. Et donc moi, j'avais prévu d'aller à Okinawa, j'avais prévu d'aller en Corée du Sud et tout. Et en fait, je peux pas parce que je suis obligé de rester ici pour pouvoir aller à l'hôpital et faire mes rendez-vous avec la neurologue, etc., quoi. Je suis désolé, mais les voyages reprennent bientôt. Je pars à Hawaï mi-février. Normalement, ce voyage-là, il était prévu déjà depuis 1 an, donc avant même que mes vertiges commencent. Donc voilà.
Pour ce voyage spécifique, normalement ça devrait être bon, je vais avoir un traitement, etc. Donc je devrais pas avoir de vertige. Pour Hawaï, évidemment, je vous emmène avec moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je devrais pouvoir vous emmener. J'ai un traitement qui fonctionne à peu près pour les vertiges. Donc là, depuis pas mal de temps, j'ai plus de vertige. C'est juste que c'est relou, mais je voyage pas tout seul, je tiens quand même à le dire cette fois-ci, donc c'est bien, voilà. Parce qu'il y a des fois je voyage tout seul et des fois je voyage avec des potes. Là, je voyage pas tout seul, donc il devrait rien m'arriver. Voilà. Mais bref. Donc il y aura des vidéos à Hawaï, ensuite des vidéos Corée du Sud. Je pars en Corée du Sud avec une collègue pendant 5 jours. Alors je suis pas fan de la Corée du Sud, j'ai déjà dit plein de fois. Mais j'ai besoin de produits pour mon visage et tout, des trucs que je dois racheter. Et je retourne une fois tous les 1 an ou 2 ans en Corée du Sud pour faire le plein de produits. C'est le premier truc. Et non, surtout, en fait, je vais un peu télétravailler là-bas. Donc bref, voilà, on ira à Séoul et à Daegu. Donc j'ai hâte. Ensuite, en mai, je vais à Tokyo. Et en avril, je sais pas encore, j'ai aussi le mariage d'un pote. Donc il faudra que je reste à Taipei quand même pour ça. Mais je sais pas si après son mariage ou avant son mariage, je vais peut-être faire un petit voyage quelque part. J'ai aussi voulu réduire le rythme parce que je me suis rendu compte que voyager tout le temps, malgré tout, ça a un impact de ouf sur ta santé. Et ça, j'en avais pas trop conscience, tu vois. Mais toujours être dans un avion, à l'aéroport et tout, le stress du voyage. Bref, tout ça, en vrai, c'est un truc de ouf. J'ai jamais été quelqu'un de très stressé, mais depuis que je voyage moins, j'allais dire je suis moins stressé, non en fait. Juste depuis que je voyage moins, j'ai moins de vertige et j'ai moins de problèmes de santé, donc voilà. Et en plus, un autre truc, c'est que j'adore l'appart dans lequel je suis là. J'avais envie de visiter d'autres apparts, mais en fait c'était beaucoup trop cher. Laisse tomber, on m'a fait visiter des apparts à 1500 euros. Déjà, qui va mettre 1500 euros dans un appart? Il faut être ravagé. Enfin, pardon, mais... non, moi je vais pas payer 1500 euros. Après, on m'a fait visiter des apparts un peu moins chers, aux alentours de 1200, 1300 euros, mais jamais de la vie je vais payer 1300 euros. Enfin... Bref, voilà. Donc en fait, non, cet appart-là, il est finalement pas très mal. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une visite et tout. J'ai changé plein de trucs. J'ai bougé des meubles derrière. J'ai nettoyé le bureau que j'avais. J'ai changé les meubles dans la chambre. Du coup, il y a un peu plus d'espace, un peu plus de lumière maintenant. Et c'est très bien comme ça. Et bah oui, j'ai toujours ma marque de matcha. Maido Matcha. Donc c'est toujours en vente, disponible sur le site. En version 60 grammes et en version 30 grammes, comme ça. Et il y a aussi le Daichi-san qui est un matcha un peu plus fort. On va lancer un nouveau produit bientôt. Il faut que je réponde à mon producteur japonais parce qu'on fait des tests sur les étiquettes, le packaging et on a pris un peu de retard. Je vais faire ça cet après-midi. Je finis les packaging pour Maido Matcha, les problèmes. Et ça devrait partir en production dans les jours à venir. Donc voilà, donc on aura en plus, donc ça c'est le petit fouet Maido. Et on aura dans les jours à venir un nouveau produit. C'est pas un accessoire, parce que je vais pas mentir, les accessoires ça marche pas super bien pour nous chez Maido. C'est pas ce qu'ils vendent le plus quoi. Celui-là c'est le best-seller, le Meisan 30 grammes. Ouais, les accessoires, je pense que les gens ils ont déjà des fouets ou ils achètent d'autres fouets en fait. Et petite exclusivité quand même, je tiens à le dire sur YouTube. Là, vous savez quoi, ce sera pas du matcha. Bon, il y a des pommes, il y a des trucs, il y a le rice cooker derrière, je suis désolé. Non, du coup, j'ai acheté ça. C'est un matcha de Jeju. Alors, je savais même pas qu'à Jeju, en Corée, ils faisaient du matcha. Déjà, j'adore le packaging. Tu vois, c'est un truc où un bec verseur comme ça, et en fait, tu tapotes avec ton doigt comme ça. Et ça fait tomber du matcha, quoi. Ça crée pas de grumeaux, parce que dedans, il y a un truc qui vous permet de... Attends, je vais essayer de vous l'ouvrir. Ça se trouve, vous n'en avez rien à foutre du matcha, mais en gros, à l'intérieur, vous avez voilà, le matcha, évidemment. Et vous avez un espèce de truc en plastique comme ça, ce qui fait que quand vous secouez le matcha vient se casser sur les petites branches là, et ça fait pas des grumeaux quoi. Putain, j'ai mis du matcha partout. Voilà. Et donc j'adore, ça m'a coûté pas cher, ça m'a coûté vraiment que dalle. Bio standard coréen apparemment. Mais il est dégueulasse. Voilà. J'ai adoré le packaging, il m'a pas coûté cher, je l'ai importé de Corée, je l'ai acheté sur Coupang, qui est le Amazon coréen, et on a Coupang ici à Taïwan. Et dites-vous que je peux même pas le boire tellement il est pas bon, alors que franchement je suis pas difficile en matcha. Donc je l'utilise dans du yaourt et je l'utilise pour manger quoi, mais il est moins bon que du matcha pour la cuisine de Maido Matcha. Donc j'ai du mal à comprendre parce qu'on est sur le même, on est même un peu plus cher parce que là ça c'est 40 grammes, nous on le vend en 100 grammes. Et donc pour moi c'est plus du matcha culinaire quoi. Et c'est dommage parce que je trouvais les avis étaient super bons, je trouvais le packaging trop cool et en fait le matcha était dégueulasse. Là je passe du coq à l'âne, c'est comme ça qu'on dit non? Parce que des fois j'essaie d'utiliser des expressions pour paraître intelligent et je me rends compte que je reste un peu con quand même. Et en gros je sais pas si vous saviez mais à Taïwan les médicaments sont donnés à l'unité.
Si vous avez un traitement, c'est mis dans des petites poches comme ça devant. Alors il y a mon nom, il y a tout, il y a plein d'infos de l'hôpital et tout. Donc je vais pas vous le montrer, mais et on vous donne exactement le nombre de pilules dont vous avez besoin. J'ai un autre truc, j'en ai 24, et bah 24 et pas une de plus. Et en vrai ça c'est bien, ça évite le gaspillage. On vous donne pas les boîtes de médicaments, mais on vous donne juste ça. Ça évite de faire comme ce que j'ai fait. Quand je suis allé à Tahiti, j'ai acheté des Doliprane parce que les Doliprane, je trouve que ça que ça marche mieux que les médicaments qu'on me donne ici. Ou alors c'est parce que les dosages sont trop importants en France et j'ai eu l'habitude de ça comparé à ce que j'ai là. Mais voilà, par exemple j'ai des Doliprane que je n'ai toujours pas ouvert et ça fait 1 an que je les ai. Ah mais ça se périme en 2028. D'ailleurs, alors là, question très sérieuse, parce que j'ai jamais été confronté à ça, mais si un médicament est... Alors là ils sont pas du tout périmés, c'est 2028, donc j'en ai que 2 boîtes, ça devrait le faire, mais si un médicament est périmé, on le ramène où? Parce qu'on le jette pas à la poubelle, je crois. Il me semble que ça fait partie des produits à pas jeter, c'est comme les batteries et tout. Sans rire, hein, je sais même pas si je peux ramener ça à une pharmacie parce que déjà ils vont pas savoir ce que c'est. Enfin si je leur dis que c'est du paracétamol, ils vont comprendre. Mais je sais pas si ça, je sais même pas. Je crois que ça, soit on jette dans une poubelle, soit ça se recycle, j'en sais rien. Tant qu'on est dans les produits merveilleux, est-ce que vous connaissez ça? Vous vous faites piquer par un moustique, vous mettez ça sur la piqûre de moustique et hop, plus rien du tout. Ça gratte plus quoi. J'aime bien l'odeur, c'est un peu mentholé et c'est froid. Tu fais comme ça, hop. Et voilà. Et en fait, là, ta piqûre de moustique que tu auras, bah, en gros, elle arrête de gratter et ça calme super bien la démangeaison. Quand ma mère est venue avec mon beau-père à Taïwan et au Japon, je leur ai fait acheter ça. Mais je pense que comme c'est marqué en japonais, ils n'ont probablement aucune idée de ce que c'est. Ça doit être dans leur maison actuellement et ils l'ont probablement jamais utilisé. Et dernier truc, c'est ça que je voulais vous dire. Le lait végétal à Taïwan, en dehors du lait en vrai de soja, c'est super cher. Mais quand je vous dis super cher, c'est 5, 6, 7 euros la brique parfois. J'ai acheté ça, c'était en promo. Le lait So Good, qui du coup était à 3,50 €. Alors ça reste cher, je trouve. Mais c'est un lait d'amande qui vient normalement, si je ne me trompe pas, d'Australie. Je crois que c'est une marque australienne, oui. Produit fièrement en Australie. Et c'est la version avec des protéines en plus, parce que elle était en promo. 10 grammes de protéines. C'est immonde. En fait, je sais pas si c'est du... je l'ai passé sur Yuka, ça a une très bonne note, mais c'est immonde. Oui, il n'y a pas de sucre, mais alors ça a le goût de poudre, mais tu as l'impression de boire... comme, en fait, au début, c'est bon, et après, tu as l'impression d'avoir un arrière-goût de sable dans la bouche. Bref, horrible. Alors, je vais le finir, je l'ai ouvert hier, mais c'est pas ouf. Bref. En promo, parce que du coup il y en avait 2, j'ai aussi acheté celui-ci qui a l'air par contre incroyable, amande coconut, et ça j'ai trop hâte. C'était de la même marque, amande coco, j'ai hâte, ça a l'air incroyable. En fait moi ce que j'adore en France, je trouve qu'on a vraiment des produits hyper quali, des produits sans sucre ajouté, enfin en vrai je pense qu'on se rend pas compte de la qualité des aliments et des produits qu'on a en Europe. Je suis désolé, je raconte ma vie là, je suis dans ma cuisine, ce vlog n'a aucun sens. Depuis que je vis à l'étranger, je me rends compte d'un truc, et depuis que j'ai pas mal voyagé quand même, c'est qu'on a énormément... Attendez, je vais remettre ça dans le frigo et tout. Depuis que je vais à l'étranger, je me rends compte d'un truc en vrai, c'est que la qualité des aliments qu'on a en Europe, elle est extraordinaire et c'est beaucoup plus contrôlé. Pas d'additifs cancérigènes, en tout cas de moins en moins, moins de produits avec du sucre ajouté. Les trucs sont un peu moins salés. Alors évidemment, t'as plein de trucs industriels, t'as plein de merde et tout, c'est sûr. Mais là... Parfois, ici, c'est très compliqué de trouver des trucs un peu plus sains ou un peu mieux, tu vois. Là, ce vlog, c'est lunaire. C'est vraiment, je raconte ma vie, quoi. Je suis mort. Bref, un autre truc que j'ai découvert récemment, et c'est quoi ces cheveux? Oh là là. J'ai rendez-vous le 7 février, donc il va encore falloir attendre une semaine. Et un autre truc que j'ai découvert récemment, alors moi, quand je mange du gluten, quand je mange du pain, des pâtes et tout, j'ai des réactions allergiques. Donc j'ai des boutons rouges partout sur le corps et j'ai des espèces de gros boutons de moustiques, comme si ça gonfle en fait. Et c'est comme si je m'étais fait piquer par les moustiques. J'en ai plein sur le dos, le visage et les bras. Du coup, des fois, j'essaie de manger moins de gluten. Bon, des fois, c'est pas douloureux du tout, c'est juste que ça gratte, tu vois. Donc bon, je m'en fous, des fois, je mange quoi, du pain et tout. Mais j'ai commencé à prendre des pâtes sans gluten. Bon, au-delà du fait que c'est dégueulasse et que franchement, voilà, c'est pas bon. Je savais pas que les pâtes sans gluten, ça contenait un additif mauvais pour la santé. Je vais le scanner sur Yuka encore. Je sais, Yuka, c'est des trucs qui n'est pas toujours 100% sûr, mais moi, je regarde pas vraiment pour le score, je regarde surtout pour les ingrédients parce que je comprends pas toujours ce qu'il y a dans les produits. Voilà. Et en gros, il y a un additif cancérigène et j'ai aussi des pâtes Barilla et j'ai d'autres pâtes. C'est un additif qui permet de changer la texture en fait et de rendre les pâtes un peu plus consistantes.
C'est un additif qui est super dangereux, suspecté cancérigène pour des maladies aussi cardiovasculaires. Bref, et ça fait aussi une inflammation des intestins. Ce qui est drôle parce que en général, quand tu manges des trucs sans gluten, c'est aussi parce que tu veux bien digérer et tout. En fait, c'est limite pire quoi. Bref, voilà. Je sais pas si vous le saviez, mais si jamais vous avez des marques de pâtes sans gluten qui n'ont pas cet additif-là, je veux bien savoir. J'en ai acheté 3. Les 3 ont ce problème. Bon, là, je m'en vais dans un de mes cafés préférés. C'est un café japonais. Je trouve que le café est pas très bon, mais c'est une de mes chaînes préférées. C'est juste que j'adore leurs sandwichs, donc je vais vous les montrer. C'est au rez-de-chaussée du Uniqlo de Zhongshao-Donghua, pour ceux qui connaissent, à Taipei. Avant, il y en avait d'autres, mais malheureusement, ils ont fermé. Donc je sais pas, je pense que ça marchait pas très bien. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'on peut se poser avec son ordinateur, il t'embête pas, tu peux rester 2-3 heures travailler. Donc c'est cool. Aujourd'hui, je dois écrire des articles de blog parce que pour ceux qui savent pas, à la base, YouTube, c'est juste un truc parce que je kiffe faire ça et j'aime bien garder des souvenirs. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est écrire des articles de blog. Et j'ai plein de blogs. Merci Japon, merci Taïwan, merci Corée. Et il y en a d'autres. J'en avais 11 avant. Là, j'en ai arrêté quelques-uns, mais j'en ai toujours. Je vais pas tous les citer. Mais voilà, si vous voulez partir en voyage en Corée, si vous voulez partir en voyage au Japon, à Taïwan, vous avez plein de guides sur mes blogs. Et je suis en train de continuer d'écrire encore et encore des articles de blog sur le Japon. Comme dans mon ancien taf au Japon, je testais plein d'hôtels. Je voyageais tout le temps. J'ai toujours des recommandations de chaînes d'hôtels, d'endroits où rester. Et voilà, j'écris des articles là-dessus quoi. Donc là, juste en face, juste en face, vous avez le Uniqlo. Et en fait, c'est dans celui-là, il y a Uniqlo et GU, je crois qu'on dit GU, GU, le logo bleu là. Et en gros, ça c'est la version d'Uniqlo, mais vraiment pas cher. Et ça se trouve en bas, c'est un peu caché. Et ils font ça là, jusqu'à 2h de l'après-midi, c'est pour ça que je viens. Ils font une boisson, plus une salade et un sandwich, et ça coûte même pas 10 €. Bref, voilà, c'est mon blog Merci Japon. Si jamais vous avez envie d'y aller, allez-y. Il y a plein de guides selon les villes dans lesquelles vous voulez aller. Là, je suis en train d'attendre mon sandwich qui devrait arriver dans pas très longtemps. Vous avez plein de trucs. Par exemple, j'ai écrit ce guide la semaine dernière. C'est un guide pour visiter Hiroshima. Et en vrai, il y a tout sur ce blog, donc profitez-en. C'est gratuit, simplement je me rémunère avec des liens affiliés. Donc si vous réservez un hôtel qui est là, je gagne une commission. Mais c'est tout. Les photos, etc. Vous pouvez tout voir. Mes recommandations. Je dis pas que c'est les meilleurs guides du Japon, mais c'est juste que ce que moi j'aurais fait. Et là, on a commencé à rajouter ça, des petits bandeaux à la fin des articles, pour pouvoir donner plus d'informations sur la meilleure période à visiter, combien de temps il faut et tout. Parce qu'on me demande souvent. Et donc voilà, ça va prendre du temps. Il faut que je fasse la mise à jour sur tous les articles. Mais au moins, je suis dessus. Voilà. Voilà du coup une petite salade, un sandwich, c'est un sandwich Belty. Donc dedans vous avez du bacon et tout, il est trop bon, j'adore leur pain aussi. Et un fameux café mais avec du lait de soja. Plein de gens disent que leur café est dégueulasse. Moi j'aime bien. Bref, et voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était n'importe quoi, c'était vraiment un jour dans ma vie quoi. C'est un peu le format que j'aime bien faire, vous savez, un jour dans ma vie à Taipei. C'était un peu ça, voilà. J'avais juste envie de prendre la caméra pour vous parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Et si vous avez aimé, ça sonne. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Bye bye.